Bonjour, dans la vidéo de cette semaine, on va parler de backlink et de backlink assez cher puisque on va se poser la question de est-ce qu'un backlink à 500 €, c'est un bon lien ou pas? Comme tout bon SEO, je vais vous répondre, ça dépend. On va regarder ça plus en détail. Alors, pourquoi le mythe du prix? Un prix élevé, c'est un backlink de qualité? Tout simplement parce que c'est un petit peu comme pour plein de choses dans la vie. C'est une facilité de réflexion de se dire que si c'est cher, c'est que c'est bien. Donc on se dit qu'en payant cher un backlink, on va forcément avoir un backlink de qualité. Malheureusement, c'est un peu plus compliqué que ça et j'ai envie de vous dire que c'est presque probablement l'inverse. Vous pourrez probablement avoir beaucoup plus de jus de PageRank en accumulant plusieurs petits backlinks qu'en achetant un très cher. Qu'est-ce qui compte vraiment finalement quand on achète un backlink cher? Et j'insiste sur le cher parce qu'il y a des éléments là-dedans que j'exclurais si c'était un backlink à des prix raisonnables. Mais si c'est un backlink cher, on va finalement avoir 4 critères qui devraient nous importer. Primo, ça va être la pertinence thématique, c'est-à-dire que est-ce que le site qui nous fait un lien est dans la même thématique que nous au sens large, c'est-à-dire que on va voir plus tard, si on a un site de cuisine, on va éviter d'acheter un lien sur un site par exemple qui traite de voitures, puisque les deux ont rien à voir. On va s'assurer que le trafic organique est réel. Qu'est-ce que j'entends par là? On le verra encore plus en détail, mais est-ce que c'est réellement des vrais mots-clés sur lesquels le site est positionné? Lorsqu'on paye un backlink 500 €, on peut exiger du trafic organique et du trafic réel, pas simplement des fake keywords ou des keywords dont la volumétrie a été manipulée. Le maillage interne, on verra ça également. Pourquoi? Parce que quand vous achetez à 500 €, vous allez peut-être tomber sur des liens médias. Or, on sait que certains médias créent des catégories dédiées finalement pour les articles sponsors et ces catégories-là ne sont même pas maillées. Un fameux journal forésien est spécialisé là-dedans par exemple. Vous achetez vos backlinks quelques milliers d'euros et drame, vous vous rendez compte qu'en fait vous avez acheté ça sur des catégories orphelines et donc des pages orphelines. En dernier lieu, la réalité métrique. Est-ce que les métriques du site en question n'ont pas été fakées? Est-ce que les BL que l'on voit dans les outils sont de vrais BL ou est-ce qu'ils sont cloqués par exemple? On verra ça plus tard dans la vidéo. Primo, la pertinence thématique donc, on va prendre un exemple assez simple. Si votre site parle de SEO, il est complètement pertinent de faire un lien vers un site qui va parler de marketing digital. On est dans une cohérence thématique forte puisqu'on parle grosso modo de la même chose, on va parler de web au sens très général. A l'inverse, si on est un site de SEO et qu'on fait un lien vers un site e-com de chaussures, là il n'y a aucune cohérence thématique, le lien va perdre de sa valeur. C'est pas pour autant qu'il ne va pas transmettre de jus, néanmoins quand on met un tel budget dans un backlink, on va essayer de faire en sorte que tous les voyants soient ouverts pour qu'ils soient le plus rentable possible. La deuxième chose, on en a parlé, c'est de s'assurer finalement que le trafic organique est réel. Pour ça déjà, on ne va pas simplement se contenter des métriques qui sont annoncées sur les plateformes de vente de liens parce que malheureusement elles sont parfois pas mises à jour de manière très régulière et ou parfois finalement la source de trafic qui est utilisée n'est pas la plus pertinente. Par exemple si c'est la source de SEMrush qui est souvent utilisée sur les plateformes de liens. Pour ça on va essayer d'utiliser un bon outil ou tout au moins un outil qui va être plus adapté. Typiquement pour la France on pourra par exemple utiliser Alloscan. Vous allez avoir des données beaucoup plus proches du réel par exemple qu'avec des outils comme SEMrush. Attention, gardez à l'esprit que quel que soit l'outil que vous allez utiliser, de toute façon, on ne sera pas au niveau exact du trafic réel et surtout, il va falloir vérifier les mots-clés sur lesquels le site est positionné. Est-ce que c'est pertinent par rapport à ce qu'il propose sur le site ou pas? Est-ce que c'est des mots-clés qui sont des fake mots-clés? Par exemple, si vous voyez que c'est simplement des noms de films ou streaming plus des séries ou des choses comme ça, il y a très peu d'intérêt probablement pour vous, sauf si vous êtes spécialisé dans cette thématique. Ensuite, on va essayer de définir un seuil minimum pour un article sur un site qui vous sera facturé 500 €. Je pense que viser au minimum 1000 visites par mois en organique sur des vrais mots-clés, là encore, ça peut être pas mal. Ça peut permettre de filtrer, parce que sur un backlink aussi cher, on a le droit d'être exigeant. Troisième critère, ça va être le maillage interne. On va essayer de trouver, si on peut, sur le site, ou alors on peut très bien demander à la personne qui vend le lien, sur quelle catégorie, par exemple, va être placé le lien. En effet, comme je vous le disais tout à l'heure, sur certains liens médias, vous vous rendrez compte en creusant qu'il existe des catégories dédiées aux articles sponsorisés, aux articles qui sont vendus, et ces catégories n'apparaissent
pas du tout dans le site. Et du coup, la conséquence, c'est que aucune ou quasi aucune des pages sur lesquelles le lien est placé ne s'indexe. Et puis encore, pour celles pour lesquelles on réussit à forcer l'indexation, il n'y aura de toute façon pas de jus puisque la catégorie et les pages qui en découlent sont absentes de tout maillage. Donc vérifiez bien où sera placé votre lien. À ce prix-là, ça vaut le coup de vous intéresser à ce sujet. Ensuite, on va parler de la réalité des métriques. Est-ce que la croissance en termes de nombre de referring domains par exemple, mais ça pourrait être de TrustFlow ou peu importe l'indicateur que vous allez regarder, mais les referring domains c'est peut-être le plus objectif de tous les indicateurs que vous pouvez regarder de manière simple. Est-ce que la croissance était progressive? Si vous voyez que dans la nuit, le site prend des plus 200, plus 300 domaines référents, vous savez que c'est probablement 300 domaines référents qui apporteront rien et qui sont là uniquement pour gonfler les métriques et par conséquent, qui n'apporteront pas plus de jus à votre site et qui font simplement gonfler le prix du backlink. La diversité des sources de trafic. Quand vous regardez, par exemple, si vous êtes sur SEO Observer, les sources de trafic, que vous regardez finalement d'où viennent les backlinks, si vous voyez des patterns très flagrants, c'est probablement là aussi que les métriques ont été améliorées, on va dire. Est-ce que le profil de backlink est cohérent? Si on voit par exemple que 90% des backlinks viennent de forums pour un site dont l'historique n'avait pas raison d'être lié au forum, ça peut être un red flag. À l'inverse, si vous voyez que des articles sponsorisés avec le même pattern, là encore une fois, ça doit être des choses qui doivent vous éveiller. Vous devez prendre le temps d'analyser vos backlinks quand vous achetez des backlinks aussi chers. Est-ce qu'il y a un engagement utilisateur authentique? Alors pour ça, on va notamment essayer de regarder sur des sites qui vous permettent finalement de connaître d'où viennent les visiteurs, le temps qui passe, etc. Sur votre site. On va donc faire une croix sur les sites où on voit qu'il y a des métriques fakées, que ce soit des pics de trafic, des backlinks de mauvaise qualité en masse. Alors mauvaise qualité, je mets plein de guillemets, mais sur un backlink à 500 €, on peut exiger que les backlinks sources soient plutôt sympas. Des métriques incohérentes entre les outils, ça aussi très intéressant. Si vous voyez un site par exemple avec un très fort TF et que vous voyez par exemple que le domain authority de Ahref est très bas, ça doit être des indicateurs qui doivent vous attirer votre attention. Pourquoi est-ce qu'il y a de telles différences? Vous le verrez par exemple si vous regardez le DR, le domain rating, parfois certains outils fake pour le DR, notamment si vous achetez des backlinks à l'international, mais par contre ils ne pensent pas à faker le TF ou d'autres choses. Si vous cumulez donc les indicateurs des plateformes qui ont tous de toute façon des failles, mais si vous les cumulez, vous devriez avoir des indicateurs qui vous laisseront penser que le site a plus ou moins été fake. Maintenant, on va analyser 5 sites que j'ai retenus parmi des sites dont le prix varie autour des 500 € et ça va nous permettre finalement d'analyser un petit peu ces 5 sites pour voir est-ce que si on avait acheté un backlink dans cette fourchette de prix-là, on aurait réussi à trouver des backlinks de qualité et où est-ce qu'on aurait pu potentiellement se faire avoir. Pour ça, on va directement ouvrir SEO Observer afin de pouvoir voir justement ces 5 sites que j'ai sélectionnés pour vous. Alors, pour ce premier site, quand on arrive sur notre fiche SEO Observer, on se rend compte qu'on a un TF de 30, un CF de 43, c'est des chiffres vraiment flatteurs, avec 820 RD. A priori, on est sur quelque chose de plutôt bien. On regarde notre courbe, on voit une croissance assez linéaire. On voit par contre un petit pic ici de 491 à 707, mais ça date un petit peu de 2023. Donc ça va être assez compliqué de voir le pourquoi, mais si on regarde de manière globale, on voit quand même une courbe qui est assez naturelle. On voit ici au niveau de nos encres, là encore, que rien n'est très flag. Une courbe de traf qui a plutôt tendance à baisser, mais qui reste encore sur le papier, en tout cas pour l'instant, plutôt ok, avec presque 4000 visiteurs tous les mois d'après SEMrush. On va creuser ça de toute façon avec Alloscan. Mais a priori, si on regarde rapidement comme ça, on a l'impression que tout serait ok. Si on regarde les mots-clés, donc là, on voit des mots-clés qui sont plutôt ok, à l'exception de 1 ou 2 qui pourraient peut-être paraître étanches. On voit de très belles positions, du top 5 dans les positions sur des mots-clés qui sont complètement dans la thématique. Logiciel gestion de projet, par exemple, on voit qu'ils sont premiers. Or, là, clairement, c'est vraiment un mot-clé
qui a de l'intérêt potentiellement vu le sujet. Ici, quand on regarde les top mots-clés, si on ne veut pas forcément rentrer dans le détail, on voit quand même un petit peu de page d'accueil. C'est toujours plutôt suspicieux, mais on voit aussi d'autres articles ici, notamment on voit Brevo par exemple, ce type de BL, on peut difficilement l'acheter. On voit des BL qui sont plutôt des BL de type média. A priori, si on regarde en quelques instants seulement, on a l'impression que c'est à peu près OK. On va regarder ici dans les top pages pour voir s'il n'y a rien qui nous choque. Et là encore, a priori, on voit que des pages qui sont complètement OK. On voit typiquement pas de casino, pas de poker, pas de choses comme ça. Ce qui peut être intéressant, là on ne le fera pas pour le bien de la vidéo, histoire que ça ne dure pas trop longtemps. Néanmoins, ça va être ne serait-ce que ouvrir tous ces liens ici. S'assurer, est-ce que réellement ils existent? Est-ce qu'ils sont accessibles pour l'internaute? Est-ce qu'ils ne sont pas simplement là pour gonfler les métriques? Vous verrez parfois ici dans vos top 10 backlinks, aucun lien qui arrive à s'ouvrir. Ils sont tous redirigés. Dans ce cas-là, vous savez que les métriques ont simplement été faussées pour faire de la vente de liens. Si on prend sous Alloscan pour creuser un petit peu plus sur les mots-clés, on voit 4500 visiteurs. Et si on continue, qu'on va dans les top pages, là c'est intéressant pour voir celles qui génèrent le plus de trafic. On voit qu'il y a pas mal de pages qui génèrent du trafic sur des mots-clés. Ici, on le retrouve ici dans le top 3 mots-clés, qui sont complètement cohérents pour un site dans ce cadre-là. Idéalement, il faudra continuer à creuser un petit peu plus, par exemple en allant visiter le site web, etc. et s'assurer que tout est OK, notamment où va être placé notre lien, etc. Mais là, on peut voir clairement que le site semble complètement OK. On va prendre un autre nom de domaine. Là encore, a priori, ça semble plutôt très bien, puisqu'on voit énormément de domaines référents, plus de 2000, ce qui est plutôt rare d'ailleurs d'en voir autant. Mais on peut d'ores et déjà ici voir qu'il y a des faux backlinks entre guillemets, c'est-à-dire des backlinks qui sont subis par le site et qu'il n'a pas choisi d'obtenir, qui sont assez connus de la part des SEO. Donc ça vient probablement gonfler un peu ce chiffre. On peut par contre s'inquiéter un petit peu que le citation flow soit si élevé par rapport au trust flow. Donc ça vaudrait le coup là de passer un petit peu plus de temps dans les top backlinks par exemple pour creuser. On va regarder dans les top keywords et là on voit encore que c'est des top keywords qui sont complètement OK. Assez peu de keywords qui ressortent ici sur SEO Observer. Si on regarde sur SEMrush, il y en a un petit peu plus qui ressortent, mais là encore, c'est pas forcément des mots-clés au top. Néanmoins, c'est complètement, de manière globale, complètement OK. Et a priori, ça semble très bien. Si on regarde ici au niveau des pages, là on se rend compte que c'est des pages tout à fait normales qui ressortent. Donc dans les pages qui ont reçu le plus de BL, on se rappelle que ici c'est les pages qui ont reçu le plus de BL, c'est plutôt lié à de l'IA, ce qui n'est pas du tout surprenant. Là, quand on regarde dans les top backlinks, on voit des nofollow, ce qui est presque, j'ai envie de dire aujourd'hui, un bon signal dans le sens où ce type de backlink, c'est souvent des backlinks qui ont été faits de manière naturelle. C'est assez rare que les vendeurs de liens fassent des liens nofollow, donc a priori, j'ai envie de dire que c'est presque un bon signal aujourd'hui. Si on regarde les sites qui ont fait des liens, on voit un petit peu de tout. Finance HQ, Festival Chanson Française, on se rend compte que c'est probablement des belles qui ont été plutôt achetées par le propriétaire du site. Mais a priori, j'ai envie de dire que là encore, ça semble complètement OK. Idéalement, on va aller regarder un petit peu plus sur Alloscan. Le trafic organique, on voit qu'il est complètement OK. On va aller regarder les top pages qui génèrent le plus de trafic. On voit des très gros mots-clés du type I love PDF, donc attention, du coup, ça doit fausser un petit peu tout ça. Les différents mots-clés qu'on va ressortir ici, on se rend compte que ce n'est pas forcément des mots-clés vraiment portés sur l'activité principale du site. Donc, ça serait plutôt un voyant qui nous laisserait à dire, attention, on va prendre le temps de peut-être mieux analyser le site en détail, notamment ici, en allant sur la partie de top backlink et de regarder plus en détail les backlinks. Mais a priori, ça resterait un site qui serait plutôt OK. On va prendre un autre site. Ici, là encore, on voit que les métriques de base semblent plutôt OK. On voit du traf sur SEMrush, donc a priori, là encore une fois, pour un blog qui traite d'immobilier, ça semble plutôt OK. Quand on regarde les mots-clés, on se rend compte par contre que là, on a plutôt des fake keywords qui ressortent, donc ça va plutôt être
un élément qui devrait nous interpeller et nous dire qu'il va falloir creuser tout ça. Si on continue un petit peu, on va regarder ici. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit rien de très surprenant. On voit d'anciennes URL qui devaient probablement exister sur l'ancien site, d'accord ? On en voit qui correspondent au nouveau site. Donc jusque-là, a priori, ça semble plutôt OK. Quand on regarde dans les top backlinks, on se rend compte, au vu finalement des BL qu'on reçoit ici, c'est plutôt du point et du, et c'est plutôt des BL qui étaient faits à l'époque. On en voit peu sur la nouvelle thématique du site, puisque avant c'était pas apparemment un site qui traitait d'immobilier. Donc si les BL ont réussi à rester dans le temps, c'est plutôt un très bon signal. Donc là encore, ce qu'il faudrait faire idéalement, c'est aller sur Alloscan et analyser un petit peu les plus de 8000 visiteurs. D'autant plus qu'on voit un gros pic, probablement lors du changement de thématique du site. Si on regarde les mots-clés organiques, ou on peut aller sinon dans les top pages, peu importe. Top page, ça permet d'avoir une vision un peu plus rapide. On se rend compte que c'est pas forcément des mots-clés hyper pertinents par rapport à l'activité, puisqu'on se rappelle que là c'est un site d'immobilier sur celui-ci. On se rend compte que c'est plutôt des keywords qui ont été choisis parce que ça fait des gros volumes, d'ailleurs on l'a vu, plus de 8000 visiteurs. Par contre, il y en a assez peu qui sont finalement liés à l'habitation. Si j'avais acheté un BL à ce prix-là, probablement que j'aurais laissé passer celui-ci parce que, certes, les métriques pures sont plutôt bonnes, néanmoins, les mots-clés qui ont été choisis ne sont pas vraiment en lien finalement avec l'immobilier, ils sont plutôt pensés pour faire une belle courbe SEMrush. Donc, pour un budget aussi important, j'aurais probablement laissé passer ma chance. Sur ce site-là, on se rend compte là encore qu'on a un TF colossal, un CF aussi, beaucoup de domaines référents, et on voit surtout que on a une courbe SEMrush qui s'écrase, ce qui n'est pas forcément très bon signe. Et si on cumule ça avec le fait que depuis septembre, le site a perdu, plus des 3/4 de ses domaines référents, c'est plutôt un signal qui pourrait avoir tendance à m'inquiéter. Ici, on est sur un site qui est plutôt généraliste. Quand on regarde les mots-clés, rien de très choquant. Par contre, on voit en termes de position qu'il n'y a rien où le site se positionne très bien. On peut très bien prendre les keywords SEMrush pour regarder un petit peu ici. Et là encore, on voit qu'en termes de keywords sur lesquels le site se positionne, il n'y a rien de très sympa. On se rappelle que là, on est sur des backlinks à 500 €, donc de très jolis backlinks normalement. Quand on regarde les pages ici, on se rend compte que c'est que des anciennes pages finalement qui existaient par le passé. Donc, dit autrement, les nouveaux articles qui auront été faits sur ce site ont reçu très peu de liens par rapport à ce qui existait par le passé. Là, encore une fois, c'est plutôt un critère qui me laisserait tendance à penser que ça ne vaut peut-être pas aussi cher que ça. Quand on regarde les backlinks ici, il y a quelque chose qui devrait vous interpeller, c'est la couleur ici. SEO Observer est très bien pour ça. Vous voyez la couleur du Trust Flow, le Topical Trust Flow. Si on sait qu'il est très facilement manipulable, malgré tout, ici, le fait de voir beaucoup de vert clair comme ça, on sait que ça c'est des BL médias. Et si on regarde par rapport au nom des sites et aux encres, sans même avoir besoin d'aller dessus, on se rend compte que c'était des liens qui existaient à l'époque. Donc ça, c'est plutôt un signal positif pour ce site parce qu'on se rend compte qu'ils ont réussi à garder les liens malgré le fait que c'était des liens faits depuis des pages d'accueil. Donc ça serait plutôt un point positif à mettre sur ce site. Si on regarde, aujourd'hui, il fait très peu de visiteurs. Il fait 630 visiteurs pour un BL à 500 €. C'est vraiment faible. Et si on se met sur les top pages ici et qu'on regarde, on se rend compte que c'est l'ancien nom du site finalement qui génère encore le plus de traffic. Et après, les autres mots-clés ne sont pas vraiment liés finalement à l'activité. Donc là, encore une fois, pour un site à 500 €, même s'il a quand même pas mal d'avantages, ça me semble un petit peu trop cher pour ce qui aurait été proposé. Pour terminer, on va prendre ce site qui lui parle plutôt de santé. Alors c'est des backlinks qui sont généralement plutôt difficiles à obtenir. Premier élément qui aurait peut-être pu interpeller, c'est le TTF. Là encore une fois, comme je vous le disais, je ne crois pas au TTF, c'est facilement manipulable. Néanmoins, de voir un BL qui est lié aux motos pour un site qui est censé parler de santé, c'est plutôt un élément qui aurait tendance à me dire, tiens, il faudrait qu'on creuse les backlinks de ce site. On voit un TF qui vaut la moitié du CF, là encore,
c'est plutôt un signal négatif. Si on cumule ça avec le fait qu'aujourd'hui, le site n'a quasiment plus de trafic, là encore une fois, c'est plutôt un signal qui pour 500 € me laisse à penser que pas forcément un très bon signe. On voit des gros pics, là on voit quand rien de temps le site a pris des 50 RD d'un coup, il les perd, il le reprend, il les repère. C'est plutôt surprenant, donc là encore ça mériterait d'être creusé. Quand on regarde les différents keywords, ils sont pas trop en lien avec la santé et surtout ils sont positionnés très loin. Là encore une fois, au vu du prix des backlinks, c'est plutôt un signal négatif. Si on se met sur les keywords SEMrush, on se rend compte que là encore une fois, on a des keywords qui sont situés plutôt loin. D'ores et déjà, j'aurais probablement passé mon chemin sur ce site pour acheter des backlinks, mais on va continuer pour le bien de la vidéo, l'analyse. Ici, on se rend compte que les URL sont probablement les URL pour les articles qui ont été créés, pas forcément tous en lien avec de la santé, même si ça a l'air quand même d'être plutôt ok, mais on voit que ça va de la trottinette électrique finalement à des composteurs pour balcon. On est quand même assez loin de la théma santé. Si on regarde les top backlinks ici, par contre plutôt bien parce que on voit quand même que c'est principalement, j'ai l'impression, ou en bonne partie des articles qui ont été relinkés, ce qui est plutôt finalement un bon signe. Ça veut dire que le propriétaire du site prend probablement plutôt soin de son site. Ça vaudrait le coup d'aller creuser encore une fois, mais là, la vidéo étant courte, on ne va pas pouvoir faire beaucoup plus. Néanmoins, c'est plutôt un signal positif de voir qu'il fait des liens vers les articles qu'il a créés, lui ou ses clients, mais en tout cas, c'est plutôt un signal positif. Si on termine par regarder, on voit que le site fait seulement 100 visiteurs tous les mois. Autant pour acheter un backlink classique pas très cher, c'est complètement inutile de se préoccuper du trafic organique. Autant pour 500 €, on peut être plus exigeant. On va donc aller dans Top Page pour voir qu'est-ce qui génère du trafic. Et en effet, on voit que les pages font très peu de trafic. Et finalement, les mots-clés ne sont pas forcément très pertinents. Donc, pour 500 €, on voit que même si ce backlink était pas si mal que ça, il vaut clairement pas ce prix-là. Et donc, pour 500 €, il aurait probablement été plus intéressant plutôt que d'acheter ce backlink, d'en acheter plusieurs un peu moins cher. Et on verra ça dans une autre vidéo très bientôt.